Et salut, c'est Xenilus. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo que faire sur YouTube, dans le sens où des fois, t'es là sur YouTube, tu regardes, t'as regardé une dizaine de vidéos et puis tu sais plus quoi regarder, tu vas dans les suggestions YouTube, bon, t'en trouves encore deux, puis tout le reste après, c'est que de la merde. Donc tu tournes en rond et puis tu découvres rien de nouveau, rien d'intéressant. Donc voici la liste des chaînes YouTube sur lesquelles j'aime bien traîner. It's not possible. L'actu animé, alors lui c'est plus une chaîne de qualité plutôt que de quantité, donc t'as pas un flot de vidéos énorme, mais par contre ce qu'il fait ça déboîte, tout est dans le titre, hein, mais c'est barré, c'est un peu perché, c'est marrant, ça se regarde très très bien. The CG Bros, bah ça c'est une chaîne de courts-métrages en 3D, très bonne qualité, et si vous aimez les courts-métrages, allez là-dessus. Avner, alors lui c'est vraiment un personnage, il a commencé avec des caméras cachées, vraiment très drôle, après il a évolué, il a fait d'autres vidéos, il a fait une série sur sa vie derrière YouTube avec ses potes et tout, et là maintenant il a fait une vidéo sur Mozart, alors même sans forcément s'intéresser à Mozart, ce qu'il en a fait c'est top, c'est très travaillé. Axolot, source d'étonnement, donc c'est une chaîne que je classerai dans culture. Après bon bah, c'est pas que du savoir, c'est aussi des faits étonnants. Le mec parle bien, il sait rendre les choses intéressantes, c'est vraiment cool. Sans transition, Bat et Gaël, là on est carrément à l'inverse, c'est dans du pipi caca assumé. Ah, moi ils me font délirer, c'est bien fait quand même, c'est pas con. Bad Kia, c'est un mec qui fait des tutos sur Photoshop. Bon, c'est des vidéos qui durent assez longtemps, mais vous en suivez une et après vous vous démerdez sur Photoshop. Cam Clash, réagissez, vous êtes filmé. Bon, ça j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est des caméras cachées avec des complices et le but c'est de faire réagir les gens. Allez voir, c'est marrant. Je vous présente deux chaînes à la fois, Comédie Centrale et College Humor. C'est américain, il n'y a pas de sous-titres. C'est plus pour travailler l'anglais. Chris de Poisson Fécond, alors lui c'est un mec qui choisit ses thèmes, donc là par exemple 7 records mondiaux insolites, et voilà, il amène son humour, son personnage, c'est marrant, allez voir. Creative Station, c'est une chaîne artistique, c'est du speed painting, on va dire c'est des vidéos satisfaisantes, c'est magnifique, c'est souvent sur de la musique qui va bien avec. DataGull, c'est vraiment une chaîne purement explicative, c'est du savoir, ça va un peu dans tous les sens, ça va autant de l'écologie, au gouvernement, l'économie. Circle Line Art, c'est une chaîne de dessin, le mec dessine la plupart du temps avec un seul point de perspective, ça donne vraiment envie de dessiner et si vous voulez apprendre, allez sur cette chaîne. Le dézapping du Before, c'est avec les mecs du studio Bagel, c'est vraiment drôle, c'est un zapping donc on s'ennuie pas, allez voir. Doc7, c'est une chaîne de top, c'est bien présenté, c'est sympa. Y penser, c'est le top, c'est une chaîne principalement scientifique, il y a aussi psychologique, un peu tout ce qu'il aime je pense. Il sait super bien expliquer, il amène bien les choses, il sait rendre les choses intéressantes. Et je vous conseille aussi d'aller voir sa première partie de l'exoconférence. Film documentaire, bah là j'ai juste tapé film documentaire dans YouTube, j'ai trouvé leur chaîne, donc si vous voulez regarder des documentaires intéressants, allez là-dessus. Le Fossoyeur de films, alors lui je le kiffe, c'est un mec qui fait des chroniques sur le cinéma, sur les films qu'il a vus, on voit qu'il sait de quoi il parle, il donne bien envie d'aller voir des films, et il a un avis intéressant sur le cinéma. Golden Moustache, c'est un collectif d'humoristes, 2 700 000 abonnés, je sais pas si c'est encore utile de les présenter. Le Joueur du Grenier avec 2 800 000 abonnés, c'est un mec qui présente des jeux vidéo à l'ancienne ou des mangas, mais l'intérêt de la chaîne c'est le personnage, le mec qui s'énerve tout le temps mais de façon comique, c'est très drôle, allez-y. Gus DX, Capture Dead Forms, c'est un chasseur de fantômes, on y croit, on n'y croit pas, en tout cas il a des couilles le mec, ce qui va dans des endroits complètement sordides, et avec son matos, chercher s'il y a des fantômes à appeler dans la nuit tout seul. Perso, moi je pourrais pas le faire, voilà, si vous aimez bien vous faire peur, allez voir ça, c'est rigolo. Hygiène mentale, défense intellectuelle, esprit critique, es-tu là? Tout est dans le titre, en gros c'est de l'hygiène mentale, c'est pour aiguiser son esprit critique. Eyes Up For You, j'adore. Avant je regardais Espion, lui il est beaucoup moins connu, et perso j'adore, il a des transitions sympas, l'intro déchire, et surtout
il a son site perso où il présente ses apps longue version, donc là c'est 2 heures. McFly et Carlito, la chaîne, c'est un peu leur délire, ils ont des invités, ils font des conneries au téléphone. Montreux Comédie, si vous aimez le stand-up, vous retrouverez tous les artistes que vous aimez bien et puis surtout vous en découvrirez des nouveaux. Mister Sam, il est pas très connu avec 34 000 abonnés. C'est tourné vers le complotisme et justement le debunk, c'est démonter les théories du complot. Mister Suicide Sheep, c'est une chaîne musicale, principalement de l'électro-commercial. Après, il faut fouiller sur la chaîne s'il y a un peu de tout. Si vous recherchez de la musique, allez là-dessus. Outside the Box, anciennement le top 5. Lui, c'est principalement des rubriques psychologiques. Ce que j'ai retenu, c'est ses vidéos sur les rêves lucides. Si vous connaissez pas, allez voir, vous découvrirez. Si vous connaissez, il a mis des techniques très intéressantes. Le Palmacho, c'est deux humoristes très connus, c'est même des acteurs maintenant, ils ont fait leur film Max et Léon. Ils faisaient les Very Bad Blagues, c'est une succession rapide de petites scènes comiques, c'est vraiment à mourir de rire. Pandrez, c'est une chaîne musicale, c'est un beatmaker, c'est un mec à la cool, il se prend pas la tête. Le principe de ses vidéos, là par exemple, comment faire une instru PNL en 5 minutes. Spion, c'est un zap de qualité, les vidéos durent entre 16 et 30 minutes. Studio Bagel, c'est un collectif d'humoristes avec une qualité vraiment cinématographique, il y a des courts-métrages, c'est vraiment top. Studio Movie, c'est un dérivé du Studio Bagel, là c'est vraiment que du court-métrage de très bonne qualité. Super Flamme, c'est un imitateur, il fait des vidéos 30 ou 50 imitations en 5 minutes, ça se regarde tout seul, ça fait délirer. Top 10, c'est une chaîne de top, ça parle un peu de tout, le mec est drôle et il a une belle voix. The Tonight Show, c'est une émission américaine, donc sans sous-titres, c'est très bien pour travailler l'anglais. Jimmy Fallon qui interviewe des stars américaines, il y a toujours des petits jeux et tout, ça fait délirer et je trouve qu'ils ont vraiment la classe. Topito, c'est un peu comme Top 10, c'est une chaîne de top donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Les mecs font des sketchs aussi donc ils ont vraiment un humour sympa, des voix au top, tout est top, la qualité est top, allez voir, c'est vraiment top. Trax, c'est des extraits de l'émission de la chaîne Arte, ça parle un peu de tout mais principalement de musique. Vivre simplement, vivre en toute simplicité. J'ai découvert cette chaîne il n'y a pas longtemps et j'adore le personnage. C'est un peu un SDF, mais au lieu d'avoir choisi d'aller vivre en ville, il est parti vivre dans la forêt. Je regarde ça un peu comme Koh-Lanta. On suit sa vie avec son frère. Des fois, ils vont faire les poubelles, ou on les voit dans la forêt à leur campement. C'est vraiment une chaîne inspirante. Wild Meat, non je déconne, Wild Might, c'est un coach sportif, il est décalé, il est un peu dans son monde, c'est un primate. C'est une chaîne à la cool mais sérieuse, donc c'est marrant, mais c'est surtout pour se renforcer musculairement. What the fuck France, c'est un anglais qui vit en France et qui explose tous nos clichés, donc c'est à prendre au second degré, il faut pas s'énerver, et c'est vraiment très drôle. Zap Télé, j'adore, c'est une chaîne que j'aime bien venir tous les jours. En gros en 10 minutes t'as vu l'actualité, les transitions sont très drôles et en plus c'est bon pour ta culture générale. Il y a aussi Maxence, c'est un mec complètement second degré qui fait de la musique très bien mais complètement décalé. Matt se fait des films, tout est dans le titre, c'est un mec qui fait des chroniques sur des films mais en faisant le con et il le fait très bien, c'est très drôle, allez voir. Les recettes pompettes by Monsieur Poulpe, le principe c'est de faire la cuisine en interview. Je vous conseille d'aller voir celle avec Guillaume Canet, ils se bourrent la gueule, ils fument un joint et ils essaient de pisser dans le four, c'est n'importe quoi. La série Bloquée avec Orelsan et Gringe, pas besoin d'aimer leur musique pour apprécier la série, c'est l'histoire de deux branleurs chez eux, sur leur canapé qui refont le monde, c'est vraiment très drôle. En passant pécho, c'est une série what the fuck qui tourne autour de la drogue, c'est pas toujours très fin mais il y a de très bons épisodes, c'est marrant. Karim Debache avec Cross, ses chroniques sur le cinéma, il est drôle, c'est très fin et il donne vraiment envie de regarder les films. Et pour finir, le fourre-tout, on a différents formats, les fake news, du savoir en vrac et d'autres à venir en fonction de vos goûts et des nôtres. Donc venez nous voir, je pense que ça va vous intéresser. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu.